Eh bien, écoutez, il est temps d'aborder un autre moment qu'on attend un peu plus que les news, je pense, ce soir, avec Guillaume et Baptiste qui s'y collent à deux, cette fois. C'est l'heure du moment nordiste, tout de suite, sur le Campus Sport Club. Samedi, c'était chaud, c'était Lens, c'était Lille, c'était le derby du Nord, dans le moment nordiste. J'ai réclamé Il est trop bien. Il est pas mal en fait. Hein. Ouais, il est bien. Du coup, j'ai réclamé après de l'argent. Bien sûr, Guillaume et Baptiste qui ont suivi le derby Lens-Lille ce samedi, mais plus que le suivre, vous étiez au stade. Vous étiez là pour donc racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce derby du Nord. C'est ça, quoi de mieux pour ce moment nordiste que de revenir sur le 115e derby du Nord de l'histoire entre Lens et Lille. Match à fort enjeu pour les deux équipes. Avant le match, elles comptaient le même nombre de points, 14, et pouvaient espérer recoller à Marseille, 3e en cas de victoire. Derby joué dans un stade Bollaert à guichet fermé pour la 53e fois consécutive. L'occasion pour nous de vous partager l'ambiance à la mi-temps du match au moment des traditionnels corons. Sur le terrain, ce sont les Lensois qui ont le mieux attaqué cette partie, mettant à l'épreuve Lucas Chevalier dès la 4e minute, qui détourne un tir de l'attaquant Zarouri. C'est ensuite Edon Zegrova qui va buter sur Brice Samba, dans ce duel à distance entre le gardien numéro 2 de l'équipe de France et le possible futur gardien des Bleus. À la mi-temps 0-0, mais c'est Lens qui fait la meilleure impression. Au retour des vestiaires, la physionomie reste la même, avec un avantage au point pour les Lensois, qui vont se voir se faire sanctionner en toute fin de match d'un penalty après une main de leur défenseur Kevin Danso dans son duel avec l'attaquant lillois Mohamed Bayo. Penalty que convertira Jonathan David, le buteur canadien du LOSC. Avant que ce même Bayo douche quelques instants plus tard les maigres espoirs d'une égalisation lensoise après un rush en solitaire conclu du pied droit. Lille remporte donc son derby 3 jours après l'avoir remporté à Madrid contre l'Atlético en Ligue des Champions, et revient à hauteur de Marseille, défait ce week-end lors du Classique. Une victoire qui a généré quelques tensions en fin de match entre les deux équipes, les Lensois reprochant des gestes déplacés et obscènes du gardien lillois Lucas Chevalier en direction du public lensois, mais tout ça c'est plutôt bien terminé et il n'y a pas eu d'échauffourée entre les supporters lensois et lillois. Baptiste, toi qui étais présent au match, comment était l'ambiance dans les tribunes ? On rappelle que 1000 supporters lillois étaient présents en parquage visiteur. Ouais, exactement. J'étais en tribune Le Pagno, donc comme tu l'as dit pour ce 115e derby. Et donc avant le match, donc l'ambiance était plutôt électrique entre les supporters lillois et lensois avec des pics de chaque côté. L'annonce de l'échauffement par le speaker Silvano promettait une grosse ambiance pour le derby du Nord à Bollaert. Le stade s'est éveillé notamment pour accueillir ses joueurs. Ouais, un magnifique tifo avait été fait par les Red Tigers, donc le groupe de supporters du RC Lens, à l'effigie de GTA San Andreas, le jeu vidéo. Il s'est déployé tout autour du stade lors de la mythique lensoise, entonnée par un chœur de plus de 38 000 Lençons en feu. La mission des joueurs était inscrite sur le tifo, remporter le derby dans un contexte de tension et de chambrage, avec notamment cette phrase « Mission carnage, massacrer ces 11 clébards pendant 90 minutes ». Malgré 10 premières minutes avec une ambiance mise par les supporters lensois, l'ambiance a été par la suite à l'image du match, c'est-à-dire pas si exceptionnelle que d'habitude. À noter par contre les corons entamés, comme tu l'as dit, par l'ensemble du stade. Dans ma tribune, pour ma part, on a eu du mal à ressentir une ambiance digne des grands matchs, par exemple comme contre Arsenal, alors que pourtant le début du match promettait vraiment une grosse ambiance. Il faut quand même relativiser et dire que c'était quand même une bonne ambiance. Le but sur penalty de Jonathan David a provoqué donc la joie des supporters lillois dans un stade qui s'est climatisé, on va se le dire clairement. Et donc on a eu du chambrage des deux côtés, comme je l'ai dit, d'abord avec le tifo qui annonçait la couleur, puis des insultes de part et d'autre pour finir à la célébration de Jonathan David et de Lucas Chevalier.
Donc j'ai interrogé un supporter lillois, Simon Lallemand, 19 ans, en tribune de la cour. Lui aussi s'attendait à l'ambiance tant attendue de Bollaert, mais a été plutôt surpris et dans le mauvais sens. Il m'a confié avoir eu du mal à reconnaître le Bollaert des grands jours. Pour lui, ce n'était pas l'ambiance que lui avaient confié ses amis lensois, mais aussi ce qu'il avait vu dans la presse. Et Baptiste, tu parlais du but de Jonathan David. L'attaquant canadien est venu nous voir en zone mixte à la fin du match pour parler et évoquer sa célébration. Et pour lui, il n'y avait absolument pas de chambrage. Pour moi, c'était la joie du relâchement. Voilà. Après, que je prends un carton, peut-être pour moi, c'est pas nécessaire, mais après, l'arbitre, il fait ce qu'il veut. Et tu fais quoi, les pistoleros? C'est à l'adresse des supporters lillois? Parce que t'es devant la tribune de Lens. Ouais, nos supporters sont juste à côté aussi. Alors, c'est l'arbitre qui voit. Après, moi, je fais ma célébration. T'avais pas l'intention de chambrer? Non, pas spécialement. L'entraîneur lillois Bruno Genesio s'est également exprimé sur l'attitude provocatrice de son gardien Lucas Chevalier au coup de sifflet final. Je sais que les remarques lui ont été faites. Je crois que ça reste encore un très jeune joueur. Il est lillois. C'est peut-être lui qui a vécu le plus d'émotions dans ce derby, parce que lorsque vous êtes né à Lille, et forcément c'est encore une émotion supplémentaire par rapport à... Voilà, je pense qu'il doit apprendre aussi. C'est un garçon qui est extraordinaire. C'est pas du tout le style de garçon à être irrespectueux. Voilà, je pense que ça peut arriver. On lui a fait la remarque et ça se reproduira pas. Comme l'évoquait Adrien un peu plus tôt dans l'émission, le club artésien a déposé un courrier à la Ligue de football professionnel pour demander des explications concernant les gestes déplacés et obscènes des Lillois. Enfin, il a beaucoup été question au coup de sifflet final du pénalty généreux accordé aux Lillois. Côté lensois, Jean-Louis Léca, ancien gardien de but du RC Lens, aujourd'hui coordinateur sportif du club artésien, s'est invité en zone mixte et n'a pas mâché ses mots concernant l'arbitre du match, Monsieur Bastien. On a dit que geste, ce soir, on a vraiment touché la problématique de l'arbitrage français. Ça s'appelle l'ego de certains arbitres. Parce que la règle, elle est claire. Quand le ballon est touché par une partie du corps et après va à la main, d'accord, il n'y a pas de pénalty. La règle est très claire. Et en plus de ça, la VAR l'appelle. Si la VAR est appel, c'est qu'un monde. Non. Mais par contre, on est toujours, voilà. Certains arbitres, on se déjuge pas. La problématique du football français ce soir, c'est l'ego de certains arbitres. Donc je vous pose la question à vous à présent autour de la table. Est-ce que pour vous, il y a péno ou pas péno pour le LOSC? Péno, pas péno. Pour moi, après je suis lensois, mais pour moi il y a c'est bien. Précise. Il y a vraiment, enfin il y a pas péno parce que il faut aussi voir une vision d'ensemble et la cohérence des arbitres, parce que sur plusieurs matchs il y a déjà eu des situations comme ça où le penalty est sifflé, des fois il est pas sifflé. Donc c'est un peu à l'interprétation de l'arbitre et je trouve qu'il y a trop de place à l'interprétation aujourd'hui. Pour les arbitres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et justifier avec un texte du règlement, mais en fait, il y a un texte pour faire l'inverse. Donc, en fait, ils font ce qu'ils veulent et des clubs... moi, j'ai vraiment des situations en tête à Lens où il y a eu la même situation et ça n'a pas été sifflé. Donc, c'est ça qui me dérange, en fait, c'est la cohérence de l'arbitrage français. La continuité d'une décision d'un match à l'autre qui peut varier. Enfin, surtout que la main, c'est le problème numéro 1. Enfin, en tout cas, le problème pour... ce qui est des décisions les plus houleuses. Parce qu'en plus, comme le dit Jean-Louis Léca, moi je pensais pareil, quand le ballon il touche le corps puis la main, pour moi il n'y avait pas pénalty non plus. En plus, il se fait un peu pousser, c'est pas une occasion franche de but. Il y a aucune annihilation de grosses occasions de but, quoi. Ouais. C'est aussi là peut-être ce que tu appuies toi, c'est que dans la vitesse d'exécution et le fait que ce soit un tacle glissé, il peut encore moins enlever son bras. Alors que c'est pas juste, je suis un mauvais contrôle et le ballon heurte ma main parce que il y a aucun moment il fait exprès. Alors que t'es pas mis en danger. Ouais. Moi, ça me paraît lunaire de siffler penalty. Ok. On précise. Je suis lensois. J'aime bien. Et Baptiste, toi qui étais au stade, ouais, vous pas d'image, mais comment ça s'est joué cette décision-là, ce temps d'attente? Au niveau du stade, déjà dans l'ambiance, oui, ça a été très critiqué dans ma tribune. Après, comme tu l'as dit Antoine, moi je trouve qu'il n'y a pas pénalty. Après, est-ce que c'est scandaleux? Donc ça, c'est une autre question. Non, je trouve pas que c'est scandaleux. Le problème, comme tu le dis, c'est qu'il y a un manque de cohérence entre l'arbitrage français et que si c'est sifflé dans un autre match, ça doit être sifflé à Lens. C'est tout, c'est comme ça. Et puis, comme j'avais entendu Patrick Vieira sur DAZN, il disait bien que ça accompagne le geste du tacle. C'est pas le fait que Danso met directement la main, c'est son genou qui amène le fait que le ballon va sur sa main. Donc oui, pour moi, il y avait pas penalty. D'accord, bah c'est bien, ça permet de ressoulever tout ça, puisque finalement, s'il n'y a pas ce penalty, le deuxième but, enfin, on a du mal à
à le voir arriver aussi. Mais c'est vrai que c'était pas le plus grand derby de l'histoire. Je trouve qu'on s'est un peu assoupi devant. Ouais, c'est même vu du stade, comme je l'ai dit, le niveau stade ambiance. nous a pas renvoyé. Moi de la télévision, je parle bien sûr de chez moi. Il m'a pas renvoyé l'ambiance que j'ai pu connaître quand j'y suis allé. Non, même il y avait des moments où je trouve que les Lillois, franchement, ont mis une très grosse ambiance niveau parquage. Voilà, comme j'ai dit, c'était à l'image du match, c'est-à-dire pas si exceptionnel que ça. Ça poussait à certains moments au moment où les Lensois faisaient de belles actions, mais sinon à part ça, il n'y a pas eu une grosse ambiance au niveau du match dans la globalité. Vas-y, un dernier mot, Antoine. Parce que moi aussi, j'étais au stade et en fait, même on se souvient pas, mais l'année dernière, pareil, le derby, c'était une ambiance pourrie, peut-être la pire ambiance de la saison. C'était juste après Arsenal où on avait gagné et je pense expliquer ça par la tension du match. Même pour moi, c'est hyper dur de chanter quand il y a des actions lilloises. Le souffle il est coupé. On a peur, la peur de la défaite, en fait, je crois que ça met une tension sur le stade et... Ouais, plus que victoire ou défaite, c'est, l'enjeu, parce que c'est Lille. Ouais, voilà. Ça canalise un peu, ça étouffe, en tout cas, cette ambiance. Bah, merci pour ce retour. Avec plaisir. T'étais aussi à Arsenal? Pour comparaison. Donc t'étais au match contre Arsenal, donc tu as pu aussi constater. Arsenal, c'était expert. C'est exceptionnel. On a des experts ambiance ici. C'est génial. On va pouvoir faire appel à vous. Quand vous serez pas en direct dans l'émission, on vous appellera, hein, on va utiliser le test d'ambiance à chaque stade. Super. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, pour ce retour dans ce moment nordiste.